le HDRI sur Blender, rapidos. Le HDRI, c'est quoi? HDRI pour High Dynamic Range Image. C'est une méthode qui utilise une image d'environnement à 360 degrés pour simuler un éclairage réel. Grâce à cette méthode, on obtient des images réalistes. Mon moteur de rendu, ce sera Cycle. Si vous recherchez comme moi un rendu photoréaliste avec des effets de lumière précis et une haute qualité visuelle, Cycle est généralement privilégié pour l'utilisation du HDR. Si vous vous posez des questions sur Cycle, je vous recommande la vidéo numéro 1 sur les lumières pour comprendre les réglages de la caméra, les réglages de l'interface, bien aménager son workspace et bien évidemment l'explication de Cycle. Le HDR, comment ça marche? On se rend dans le World, la petite icône du globe terrestre. World Properties, en mode Rendered, et c'est uniquement en mode Render qui s'affichera. Petit rappel, j'appuie sur la touche Z de mon clavier pour choisir le mode Renderer. Je pourrais choisir la couleur du monde. Et pourquoi pas choisir une couleur bleu ciel, par exemple. Dans un premier temps, je la prends bleue, je la désature. Voilà. J'ai aussi la puissance. Et déjà, on commence à avoir quelque chose de plutôt pas mal. Mais on peut surtout mettre une image dans cette couleur. Et on va se rendre sur le site Polyhaven. Sur ce site, vous pouvez trouver des textures, des modèles à télécharger, mais pour nous aujourd'hui des HDRI. Vous allez choisir une map HDR qui correspond à l'ambiance et au style visuel que vous souhaitez créer dans votre scène. Au niveau des critères, essayez aussi de choisir une image dont la plage dynamique est suffisamment large, c'est-à-dire qu'elle contiendra beaucoup d'informations à la fois pour les zones lumineuses et les zones sombres. On ne veut pas quelque chose de plat qui soit totalement clair ou totalement sombre. On veut un peu des deux. Juste avant de télécharger, nous avons remarqué qu'il y avait du 4K disponible. C'est bien évidemment la qualité, ça va jusqu'à 8 voire 16K. 4K me suffisent et c'est un fichier .exr que l'on télécharge. De retour dans Blender, je vais cliquer sur le color et je vais dans la catégorie texture pour aller chercher environnement texture. Tout apparaît en violet, c'est qu'en fait Blender ne trouve pas d'image. Nous allons donc chercher notre image. Open, et j'espère pour vous que vous avez bien rangé vos dossiers. Pour chaque projet différent, un dossier différent dans lequel on a nos images. Moi pour ma part, j'ai rangé mon EXR dans le dossier image, je clique dessus, ça le charge. Là, et la magie opère. J'ai la possibilité toujours d'avoir la main sur la puissance. On trouve que ça fait un peu éclairage plat, qu'en termes de jeu d'ombre il nous manque des choses, et ben c'est là qu'on peut rajouter des lumières. Notamment, pourquoi pas, un sun que j'ai ici. Je vais le faire apparaître. Rapportez-vous à la vidéo numéro 3 sur le sun. Car le sun, comme je le dis, l'intérêt c'est l'orientation et non pas la position. On va faire des jeux d'ombre. Je vais maintenant cliquer sur le sun. Voilà. Et je commence à avoir des petits jeux d'ombre assez sympathiques grâce à mon sun. Et sachez que vous avez la possibilité, ici dans le Shader Editor, nous n'avons pas que les nœuds de nos objets. Par exemple là, de ma baignoire. On a aussi la possibilité d'avoir le World. Vous avez donc le node Background avec sa puissance. Et ici, l'image. Et si vous avez installé l'add-on Node Wrangler, vous avez la possibilité en faisant CTRL-T
en cliquant sur l'image, d'avoir le node de mapping et le node de texture coordinate. Quel est l'intérêt? De pouvoir faire une rotation de l'environnement de ma map. Parce que le HDR, c'est quoi? Je ne vous l'ai pas montré, mais sortons d'ici. Si je me mets en mode rendered, regardez, c'est ça le HDR, c'est tout cet environnement que vous avez là. On a cet environnement qui va faire un éclairage global de ma scène. Et là, je peux faire une rotation. Là, c'est vraiment pas mal, c'est assez intéressant. Je vais baisser un peu l'intensité. Et pour ceux qui voudraient se débarrasser de la visibilité de cette image au rendu, mais garder son éclairage, rendez-vous ici dans les Render Properties. On va aller tout en bas dans Film et on va aller cocher transparent. Si vous voulez changer l'image de votre HDR, il vous suffira de cliquer sur Open pour aller chercher une autre image que vous êtes allé télécharger sur Internet. Par contre, si vous voulez vous débarrasser du HDR, il va falloir garder le background qui est par défaut, mais plutôt retourner sur le color. Et cette fois-ci, on va se débarrasser du environnement texture tout simplement en faisant un disconnect. Et voilà.